Noé sauva les animaux du déluge, Moïse a séparé les eaux, David tua Goliath et devint roi d'Israël, Daniel, qui était livré aux lions dans leur cage, en ressortit indemne, Jésus, Fils de Dieu, le Messie, faiseur de miracles, est mort pour nos péchés. Et il y a Samson, qui détruisit le temple de Dagon, dieu des Philistins, et tua tous les fidèles qui s'y trouvaient. Si vous n'avez pas compris, j'énumérais des personnages de la Bible, des personnages qui ont marqué le livre le plus imprimé de toute l'histoire du monde. Et moi, mon personnage préféré de la Bible, c'est Samson. Pourquoi? Honnêtement, j'ai pas de réelle raison, en tout cas pas de raison liée à ma foi. J'aime juste son histoire et sa badassitude. Alors, avant de vous dire pourquoi j'aime le personnage, je vais d'abord vous le présenter. Donc, Samson est un homme de la tribu de Dan, une des 12 tribus d'Israël. Il est le fils de Manoah et d'une femme stérile. On retrouve l'histoire de Samson dans le livre des Juges, du chapitre 13 au chapitre 16. Alors, je vous avertis tout de suite, je vais vous lire plusieurs extraits pour mieux vous illustrer. Bref, Samson est destiné à libérer les tribus d'Israël du peuple philistin. C'est donc un nazir, un homme dévoué à Dieu. Mais alors, c'est quoi un nazir? Pour vous l'expliquer, voici l'extrait de l'apparition de l'ange de Dieu qui annonce la nouvelle à la mère de Samson. L'ange de Yahvé apparut à cette femme et lui dit, « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu concevras et tu enfanteras un fils. Désormais, prends bien garde, ne bois ni vin ni boisson fermentée, et ne mange rien d'impur, car tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car l'enfant sera nazir de Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. » Donc voici en gros ce qu'est un nazir et par extension ce que sera Samson durant sa vie. C'est un homme, une personne, au service de Dieu. S'il obéit aux exigences de Dieu, ce dernier lui conférera les pouvoirs dont il aura besoin. On arrive alors à deux événements marquants de la vie de Samson, son mariage et la rencontre avec le lion. Alors Samson remarqua une jeune femme philistine et il voulut l'épouser. Il repartit donc à sa rencontre pour faire ceci, et en y allant, il rencontra le lion. L'esprit de Yahvé fondit sur lui, et sans rien avoir en main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Mais il ne raconta pas à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Il redescendit, s'entretint avec la femme, et elle lui plut. À quelque temps de là, Samson revint pour l'épouser. Il fit un détour pour voir le cadavre du lion, et voici qu'il y avait dans la carcasse du lion un essaim d'abeilles et du miel. Il en recueillit dans sa main, et chemin faisant, il en mangea. Lorsqu'il fut revenu près de son père et de sa mère, il leur en donna. Ils en mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il l'avait recueilli dans la carcasse du lion. Faisons une petite pause, d'accord? Je vous propose une petite énigme. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Je crois que vous avez compris, il s'agit de l'énigme de Samson. Il la posa aux Philistins, et pendant 7 jours, si ce n'eût été de l'aide de sa propre femme, les Philistins n'auraient jamais pu trouver la réponse à l'énigme. Ensuite, Samson tue les 30 Philistins. Voilà. Bref, Samson continue sa vie et il brûle les moissons des Philistins parce que ceux-ci ont tué sa femme. Et il les brûle avec 300 renards attachés 2 par 2, queue à queue. Le feu à queue. Je ne sais pas si c'est Dieu qui l'anime dans ses instants de colère, mais il est très rancunier, le Samson. Le dernier grand acte de force de Samson dans cette partie de sa vie, c'est lorsqu'il est livré aux Philistins par les hommes de Juda. Ils lui dirent alors, « Nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer aux mains des Philistins. Jurez-moi, leur dit-il, que vous ne me tuerez pas vous-même. » « Non, lui répondirent-ils, nous voulons seulement te lier et te livrer en leurs mains. Mais nous ne voulons certes pas te faire mourir. » Alors Samson est livré aux mains des Philistins et opéré par l'Esprit de Dieu. Il se défait de ses liens et il abat 1000 hommes. 1000 hommes abattus à l'aide d'une mâchoire d'âne. Samson rencontre alors Dalila, une femme de la vallée de Sorek. Cependant, Dalila a accepté un marché des Philistins. Les princes des Philistins allèrent la trouver et lui dirent « Séduis-le et sache d'où vient sa grande force. Par quel moyen nous pourrions nous rendre maîtres de lui et le lier pour le maîtriser? Quant à nous, nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Alors, pendant plusieurs essais, Dalila tente de tirer le secret de la force de Samson à ce dernier.
sans succès. C'est à ce moment qu'elle joue avec les émotions de l'homme. Alors Samson avoue son secret à sa douce. Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis nazir de Dieu depuis le sein de ma mère. Si on me rasait, alors ma force se retirerait de moi. Je perdrais ma vigueur et je deviendrais comme tous les hommes. Samson a fait l'erreur de faire confiance à une femme. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Enfin, vous m'avez compris. Bref, il a fait l'erreur de divulguer son secret. C'est peu de temps après lui avoir coupé les cheveux que Dalila appelle les Philistins pour arrêter Samson. Et ce dernier, impuissant, se fait enchaîner, crever les yeux et apporter en prison. Suite à cela, Samson fut apporté au temple de Dagon, le dieu des Philistins. Peu de temps après, il est apporté entre les colonnes du temple. Dans le temple, on pouvait compter tous les princes des Philistins, ainsi que 3000 hommes et femmes. Et une fois appuyé sur les colonnes du temple, Samson se mit à invoquer Yahvé. Seigneur Yahvé, je t'en prie, souviens-toi de moi, donne-moi des forces encore une fois, ô Dieu, et que d'un seul coup je me venge des Philistins pour mes yeux. Ainsi sa demande fut accordée, et il poussa de toutes ses forces contre les colonnes qui soutenaient le temple, et il le fit s'écrouler sur toute la foule. Il en mourut ainsi. Un dernier extrait? Allez, c'est le dernier, je vous jure. Ceux qu'il fit mourir en mourant furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir pendant sa vie. Ses frères descendirent et l'emportèrent. Ils remontèrent et l'ensevelirent entre Soréa et Eshtaol, dans le tombeau de Manoah, son père. Il avait jugé Israël pendant 20 ans. Voilà donc la vie du juge Samson, nazir de Dieu du sein de sa mère au jour de sa mort. Je le dis et redis encore, Samson est mon personnage préféré de la Bible pour son histoire et sa badassitude. Je crois qu'il y a de forts messages dans l'entièreté du livre des Juges, mais je n'ai pas envie de me creuser la tête sur le sujet pour le moment. Bref, j'espère que vous avez apprécié ce résumé de la vie de Samson. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à aimer et commenter la vidéo. Et vous pouvez aussi la partager à vos proches et à vos amis. Pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.